La mouche, tu nous as fait ton cri de guerre? Non, pas encore. D'accord. Tu as l'intention d'exécuter Yoxotot ou tu es venu faire de la figuration? Je suis venu exécuter Yoxotot. On verra. Bien, vous allez me faire le jeu du discours de banquet. Vous êtes le père d'un des mariés. Les gens claquent dans leurs mains pour que vous fassiez un discours et puis vous allez vous lever, vous allez ôter la serviette qui est autour de votre cou et chacun à votre tour vous allez faire un discours. Oui. Qui souhaite commencer? Yoxotot, tu viens de terminer, je crois, là. On était ensemble, l'enfant. Ah, vous étiez ensemble, oui, enfin, oui, donc c'est à peu près pareil. Est-ce que tu veux, moi, je t'ai égal, c'est vrai. commencer ou pas? Comme tu veux, Yoxotot, c'est complètement égal. Voilà. Je commence, vas-y. C'est parti. C'est tellement une joie pour moi de marier ma fille, qui aujourd'hui se marie donc. Mes enfants, puisque vous insistez si violemment, je vais pouvoir vous faire une petite discours, un peu pourri comme d'habitude, car à chaque fois que je marie ma fille, je fais un discours merdique. J'aurais dû les enregistrer, les premiers, comme ça j'aurais été débarrassé, mais vu que ma grosse carcasse ne me permet pas d'atteindre le magnétophone qui est sur la planche de l'escalier, je n'ai pas pu l'enregistrer, alors je vais devoir recommencer. Eh bien, mes enfants, nous sommes tous réunis autour de cette table, avec beaucoup de vin. Et d'ailleurs, j'ai dû abuser un petit peu trop, car j'ai du mal à tenir debout. Pardon, excuse-moi, je m'appuie légèrement sur... Voilà, ça va mieux. Bien, aujourd'hui, à ma droite, mon gendre, et à ma gauche, ma fille. Je vais vous unir. En un geste vigoureux, dans quelques secondes... Je vais vous rapprocher, je vais rapprocher mes bras et ainsi vous faire cogner l'un contre l'autre. Voilà, vous êtes réunis, je vous marie, vous êtes mariés femme, tu es mon fils maintenant, tu es intégré dans la famille. Bien que tu sois un pauvre nabo et que tu sois complètement imbécile et crétin, bien que toi, ma fille, je t'ai adopté alors qu'on t'a trouvé dans la poubelle et que tu mangeais une peau de saucisse, heureusement que je suis là, que j'ai eu l'âme généreuse et que je vais vous marier tous les deux. Monsieur le curé, venez. Il n'est pas là, mais monsieur le curé s'en va au courant, il perd sa soutane et je prends la soutane du curé. Mon fils, car tu es mon fils maintenant. Je te marie à ma fille, car vous êtes unis par les liens du mariage, évidemment. Musique, dansons une petite valse, une petite polka, pour fêter le mariage de mes enfants. Un nouveau crétin entre dans la famille. Il y avait Jean-Pierre, Jean-Louis, Hugues et Capet, et maintenant, voilà Arsène le crétin, qui vient d'entrer dans la famille. Une vaste lignée de poubelleurs, déboueurs et de zabuteurs entre dans la famille pour rehausser le nom de notre famille qui est Dutroudnay, comme vous le savez si bien. Nom d'ailleurs duquel nous sommes fiers de donner à notre fille, car cette fille mérite un petit peu qu'elle ait de l'honneur. Et, comment dire, mesdames et messieurs, ne me crachez pas dessus, je vous en prie, elle mérite un petit peu de reconnaissance. En effet, sa laideur devrait vous inspirer, vous les poètes d'aujourd'hui, vous les musiciens d'autrefois, devrait vous inspirer des chansons. Par conséquent, je demanderai à Jean-Luc qui est là, viens Jean-Luc, voyons, d'interpréter une petite chanson pour Lucette. Hein? Voilà, tu vas m'interpréter une petite chanson. Mais pourquoi tu t'en vas, Jean-Luc? Enfin bon, ça ne fait rien. Mesdames et messieurs, je marie ma fille, suivons tous un ballon de rouge. Autour de la mouche maintenant, de marier qui il veut dans ce discours. Top chrono, c'est parti. Chers amis, chers parents, voilà enfin le grand jour. Gilda, ma fille, il est temps pour toi de quitter la maison. Voilà ton heure arrivée. Tu croyais que le clan te laisserait tomber, mais non. Comme tu le sais, ton père veille. Et après avoir refusé 4 fois, je finis par accepter un prétendant pour ma fille. Désormais, ma fille, tu ne m'appartiens plus. Tu appartiens à Aldo Rocco. Désormais, c'est lui qui va commander, c'est lui qui enverra les gifles, c'est lui qui t'enverra faire la vaisselle, c'est lui qui t'enverra faire les courses. Maintenant, c'est terminé.
si je dis une parole sur toi de travers, je t'autorise devant tous ici témoins à lever la main sur moi. Et pourtant, Aldo, en épousant Gilda, je te considère comme un de mes fils, comme le fruit de mon sang. Désormais, en épousant Gilda, tu m'épouses aussi un peu et tu épouses la famille. Je vais bientôt vous donner du travail, Aldo. Tu pourras directement partir à New York avec Gilda, sur les dockers. Je t'enverrai chez Alfonso da Rocca. Il te trouvera un travail. Et ensemble, je veux 3 petits-fils et que des garçons. Si une fille venait à naître, je préférerais mourir avant ou ne pas le savoir. Tu le sais, Gilda. C'est la dernière chose que je te demande. Je veux des garçons, je veux des petits bambini, comme Luciano et Andrea da Fonseca. Ils m'en ont fait. Je veux... Bien, écoute. Voilà, monsieur. Écoutez, vous vous moquez de moi, là. Comment ça, monsieur? Non, mais regardez, c'est le miroir qui est derrière, c'est pas devant. Devant, vous n'avez plus de cheveux, déjà. Ah non, attendez, le monsieur qui est devant, là, qui n'a plus un cheveu, c'est moi ou pas? C'est vous moi? Regardez dans la glace du miroir de la glace. La glace du... Attendez, non, parce que c'est moi, ça, mais enfin, j'ai payé 125 francs pour me faire un brushing. Non, mais écoutez, monsieur... Non, parce que j'ai perdu un temps considérable, vous m'avez fait un shampoing. Mais pourquoi m'avez-vous fait un shampoing, puisque je n'ai plus de cheveux? Mais alors, écoutez, monsieur, c'est bien simple. Pour attirer le poil, il faut d'abord ramollir le poil à l'aide d'un shampoing. On en fait un deuxième parce que c'est comme ça. Et vous croyez que vous avez attiré le poil en rasant ma tête complètement à zéro? Non, mais enfin, vous vous foutez de ma gueule, enfin, qu'est-ce que c'est? Monsieur, vous m'avez demandé de vous couper les cheveux. Qu'est-ce que je fais? Je vous coupe les cheveux. Vous ne me dites pas stop, je continue. C'est la première fois que vous venez... Je vous ai pas demandé de couper les cheveux de ma tête. Je vous ai demandé de couper les cheveux sous mes bras. Si je levais les bras, c'est pas vous foutre une tape dans la gueule, c'est pour vous coupiez les cheveux qu'il y avait en dessous. Ah, bah écoutez, vous n'avez pas fait, vous n'avez pas fait. C'est du yoga, écoutez, moi je ne sais pas, moi. C'est la première fois que vous venez dans mon salon. Oui, bon, écoutez, je ne sais pas, je ne peux vraiment rien faire pour vous. Mon fils est venu, vous lui avez coupé également le pied gauche, parce qu'il vous avait dit, coupez-moi les cheveux, eh bien vous n'avez pas compris encore. Mais écoutez, monsieur, je vous coupe les pieds gauches, c'est normal, vous me dites coupez-moi les pattes. Enfin, oui, c'est amusant, hein, c'est amusant. Quel jeu de mots vraiment subtil. Mais écoutez, on remarque vraiment là votre culture instantanée. Oui, eh bien écoutez, monsieur, je ne demande qu'une chose, vous allez m'offrir une perruque gratuite au moins. Tenez, je prends la vôtre. Mais écoutez, monsieur, voilà. Non, c'est tout, vous êtes arrivé ici avec des cheveux. Je vous ai fait d'abord une lisière à la Giscard, parce qu'ici le client est roi, alors il faut lui faire une couronne. Oui, en plus vous n'avez laissé qu'un seul cheveu d'après ce que je vois. Oui, bah, si alors je peux égaliser, je peux égaliser. Écoutez, attendez, monsieur. ne partez pas, je vais égaliser ça. 3 cheveux, ça va, je peux faire l'arrêt à droite, mais un seul cheveu, je suis complètement ébouriffé, comprenez-vous? Alors c'est vraiment insupportable, moi qui dois faire un congrès demain matin, un meeting. Alors écoutez, vous aurez net et propre, écoutez, c'est bien simple, tout ça, c'est bien clair. Et puis en plus, c'est clair, je me rase, vous êtes arrivé, vous étiez coiffé, on a l'impression que vous étiez coiffé avec un pétard, ben voilà, avec un pétard. Non mais vous voulez que je vous foute mon pied dans votre pétard, moi? Mais écoutez, le matin, quand vous allez vous réveiller, monsieur, plus besoin de pétrolon, je paye 125 balles pour qu'on me fasse une coupe correcte, je ne demande pas à être chauve, hein, comprenez-vous? Parce que moi, j'en fais autant, j'ai chauvé ma femme, j'ai arraché les cheveux de ma femme, je l'ai scalpé, hein. Eh bien, moi, ça ne m'a pas demandé 125 francs, hein, je lui ai arraché les cheveux. Écoutez, monsieur, vous m'avez dit, d'autant plus que vous m'avez dit, monsieur, que vous étiez représentant en neuf chez Lustucru. Évidemment, mais moi, comprenez-vous, monsieur, ce que je vous disais, c'est que j'ai arraché les cheveux de ma femme, elle n'a pas payé 125 balles pour ça, hein, elle n'a plus de cheveux, elle n'a plus de peau sur le crâne, enfin, ça n'a un coup derrière du tout. Alors, par conséquent, je vais immédiatement vous dénoncer au syndicat des coiffeurs, car c'est une honte, enfin. Mais écoutez, vous allez vous faire brosser ailleurs. Par exemple, asseyez-vous sur le siège, monsieur, je vais m'occuper de vous. Mais écoutez, monsieur, je n'ai pas besoin de ça, laissez faire les professionnels. Je vois que vous n'êtes pas professionnel, monsieur, enfin, je vous demande de me faire une coupe, vous m'arrachez tous les cheveux. Asseyez-vous, voilà, vous êtes assis. Alors, je prends la main au ciseau et je vous... monsieur, j'ai fait l'école de coiffure ou pas? Voilà, alors maintenant, qu'est-ce que ça donne maintenant? Vous êtes complètement chauve. Vous êtes content, ça y est? Alors, vous me donnez 125 francs. Monsieur, mais j'étais déjà chauve, ça fait 8 ans que je suis chauve, c'est d'ailleurs pour ça que je suis coiffeur, je fais un complexe. Et c'est maintenant que vous me le dites. Alors que j'ai coupé votre perruque. Mais écoutez, monsieur, redonnez-moi ma moumoute, s'il vous plaît. Je m'en vais immédiatement de ce pas. Je fais un scandale. Bon, monsieur, j'ai été aux écoles, j'ai passé 12 ans à faire l'étude de coiffure.
C'est pas maintenant que vous allez m'apprendre à faire mon métier, monsieur. Vous me demandez une coupe ras-le-bol, et ben voilà, je vous fais une coupe ras-le-bol. Mais je ne vous demande pas d'en avoir ras-le-bol de me couper les cheveux. Hein. Écoutez, si j'ai envie de me raser les cheveux, je prends le rasoir de ma brebis et je me coupe les cheveux avec un petit coup de rasoir par-ci par-là. Je ne paye pas 125 francs pour qu'on me coupe les cheveux au ciseau. Vous voulez, monsieur, que je Car coupe la si on forme me tond, on ne me tond pas les gens, monsieur, avec une paire de ciseaux. On les tond obligatoirement avec, forcément, un cure-dent. Comprenez-vous? C'est ça qui a trahi votre bon professionnalisme. Monsieur, de toute façon, il est bien trop tard maintenant pour réagir, alors vous allez payer votre note et vous allez sortir, s'il vous plaît. Il est toujours trop tard. Bien, je sors, mais je ne jamais un jour